Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder ensemble la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et à la soustraction. Tu dois d'abord connaître plusieurs définitions. La première définition te dit que la multiplication est distributive par rapport à l'addition et à la soustraction. La deuxième définition te dit que développer une expression littérale, c'est transformer un produit en somme ou en différence. La définition numéro 3 te dira que factoriser une expression littérale, c'est transformer une somme ou une différence en produit. Et enfin, dernière définition, réduire une expression littérale, c'est tout simplement l'écrire sous la forme d'une somme algébrique ayant le moins de termes possible. Oh là là, tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est compliqué tout ça? Mais non, t'inquiète pas, on va prendre de suite des exemples pour y voir plus clair. Donc, je vais dans un premier temps t'expliquer comment il faut faire pour développer une expression littérale. Développer, c'est transformer un produit en une somme ou une addition. Alors, je te rappelle que ce sera toujours la dernière opération à effectuer qui va déterminer si tu as un produit, une somme ou une addition. Je te propose de travailler avec les deux exemples qui sont devant toi et nous allons commencer par regarder ensemble l'exemple numéro A. La première étape que tu peux faire, c'est de mettre en évidence ici ton signe de la multiplication. Tout simplement parce que grand A correspond à un produit. C'est bien le produit de 7 par x plus 1. Nous allons donc pouvoir développer. Alors développer, qu'est-ce que cela signifie? Tu vas devoir prendre le 7 qui se trouve devant ta parenthèse, le multiplier par le premier terme de ta parenthèse, c'est x, plus le 7, le multiplier par le deuxième terme de ta parenthèse qui est plus 1. Voilà ce que cela te donne si on écrit tout ça. Ici, j'ai tout simplement écrit que 7x, c'était la même chose que 7 fois x. Et 7 fois 1 va te donner 7. Regardons maintenant l'expression b. Première étape, comme tout à l'heure, on peut mettre en évidence le signe de la multiplication. b, c'est bien le produit de 2x par 8x moins 4. Voilà comment nous allons développer. Nous prenons le 2x qui se trouve devant notre parenthèse, nous le multiplions par 8x qui est le premier terme de ta parenthèse, plus le 2x, nous allons le multiplier par moins 4 qui est le deuxième terme de ta parenthèse. Alors, si on écrit tout ça, voilà ici ce que cela va te donner. On va pouvoir réduire un petit peu notre calcul. 2x multiplié par 8x, c'est la même chose que 16x au carré. 2x multiplié par moins 4, c'est moins 8x. On a un plus avec un moins. Ça va se transformer en moins. Bon, ça va jusque-là, tu gères bien. Regarde, nous avons bien ici une multiplication que nous avons transformée en addition. Et de ce côté-là, on a une multiplication que nous avons transformée en une soustraction. Alors, j'espère que tu gères toujours et que tu es prêt à voir ensemble comment il faut faire pour factoriser une expression. Alors, factoriser, c'est transformer une somme ou une addition en un produit. Toujours ce petit rappel, c'est toujours la dernière opération à effectuer qui va déterminer si tu seras en présence d'un produit, d'une somme ou d'une addition. Je te propose de travailler avec l'exemple qui se trouve devant toi. Comme tout à l'heure, la première étape que nous pouvons faire, c'est de mettre ici en évidence les signes de la multiplication. Nous devons ensuite chercher ce que l'on appelle le facteur commun, c'est-à-dire ce qui est identique dans les termes qui sont avant et après ton signe moins. Ici, tu as le terme qui se trouve avant et ici donc le terme qui se trouve après. Ce que tu peux remarquer, c'est qu'ici tu as x
que tu retrouves ici. Donc x sera le facteur commun et nous allons l'écrire ici en rouge pour le voir un petit peu mieux, pour pouvoir l'écrire comme cela. Donc on a bien x multiplié. Ensuite, pour savoir ce que tu vas mettre ici dans ta parenthèse, tu dois te poser la question suivante. Qu'est-ce que je dois rajouter à 4,2 x pour obtenir x fois quelque chose? Eh bien, tu dois rajouter 4,2. Qu'est-ce que je dois rajouter à x pour obtenir 1,3 fois x? Eh bien, on doit rajouter 1,3. Donc voilà ce que l'on peut écrire. On peut écrire que x multiplié par, entre parenthèses, 4,2 moins 1,3 correspond à notre expression C. Donc au départ, nous avions une soustraction que nous avons transformée en un produit. Donc nous avons bien factorisé. Alors, j'espère que tu gères toujours. Il nous reste une dernière chose à voir dans cette vidéo. Nous allons aborder ensemble la notion de réduction d'une expression littérale. Réduire, c'est écrire ton expression avec le moins de termes possible. Je te propose de travailler sur l'exemple grand D. Tu vois, grand D est constitué de beaucoup de termes. On va essayer de réduire un petit peu tout cela. La première chose que tu peux faire, c'est d'identifier les termes qui sont semblables et de les mettre en couleur. Donc regarde, ici tu as en rouge les termes avec des x au carré. J'ai mis en jaune les termes avec des x et enfin en vert les chiffres et les nombres. Une fois que tu as fait cela, tu peux regrouper les termes semblables en faisant bien attention aux signes. Donc voilà ce que cela va te donner. J'ai regroupé ici les termes en x au carré, les termes fonction de x ici, et ici on a les nombres et les chiffres. Maintenant que tu as fait ça, il te suffit tout simplement de réduire 5x au carré moins 3x au carré, ça t'en fait 2x au carré. 2x plus 10x, ça te fait 12x au carré. Et ensuite, tu vas avoir besoin d'effectuer cette petite somme algébrique qui va te donner le résultat suivant. Voilà, cette vidéo est terminée. Je te propose de nous retrouver pour une prochaine vidéo.